Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où on va parler un peu plus de stratégie digitale et de stratégie tout court avec le marketing. Et on va se poser une question simple, qu'est-ce que l'inbound marketing? Alors lorsqu'on parle de stratégie digitale, on pense forcément au marketing et l'un des plus puissants leviers en matière d'acquisition de clients, mais aussi et surtout en termes de relations clients, reste celui de l'inbound. Alors, en quoi consiste l'inbound marketing? Comment l'utiliser pour mettre en place du trafic vers votre boutique e-commerce? Comment attirer de nouveaux prospects? Comment fidéliser notre clientèle existante? Réponse tout de suite. Déjà, l'inbound marketing, ou le marketing entrant, est une stratégie qui vise à accélérer la croissance d'une entreprise en développant des relations de confiance étroites et durables avec ses clients. Il faut que vos clients se sentent soutenus, accompagnés et valorisés durant toute la durée du fameux parcours client. Lorsqu'un client est satisfait, il en parle forcément autour de lui. C'est ce qu'on appelle le fameux bouche à oreille. Et c'est ça qui va permettre de vous amener de nouveaux prospects et vous allez du coup entrer dans un cercle vertueux. On dit souvent que l'inbound marketing est en opposition avec les méthodes de marketing traditionnelles qui, eux, se basent plus sur l'interruption ou la transmission de messages publicitaires à des personnes lambda. L'inbound marketing, lui, il vise plutôt à établir une relation de confiance avec les clients à l'aide d'informations utiles comme de l'assistance, tout simplement. En gros, le succès de vos prospects va forcément entraîner celui de votre entreprise via plusieurs tactiques à mettre en place. On note aujourd'hui 3 étapes qui vont être attirer, interagir et fidéliser. Pour attirer, il va falloir attirer les bonnes personnes grâce à du contenu pertinent, comme par exemple des vidéos, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux. Votre site e-commerce doit attirer instantanément l'attention de vos futurs clients grâce à un contenu adapté au bon moment. Ce qui veut dire, en termes simples, qu'il va falloir avoir le bon produit au moment opportun et qu'il va falloir surtout le faire savoir. C'est quelque chose qui peut paraître complexe, mais il faut toujours penser au référencement naturel qui lui va vous permettre d'apparaître dans les résultats de recherche pertinents sur des moteurs de recherche. Ensuite, vous allez pouvoir interagir. Vous devez proposer à vos futurs clients les informations et les solutions qui les aideront à venir au bout de leur problématique. Vous devez donc faire en sorte que vos produits ou services servent leur objectif en leur apportant forcément quelque chose. Ainsi, ils seront susceptibles d'acheter vos produits et de les recommander auprès d'autres clients potentiels. Il faut donc tisser des liens durables via les canaux de communication choisis par vos clients et personnaliser l'intégralité du parcours client. Pensez également à la publicité ciblée en fonction de l'audience que vous allez avoir. Enfin, troisième point, il va falloir fidéliser. La fidélisation, c'est l'étape la plus cruciale et la plus difficile à atteindre. En effet, de nombreuses entreprises ne savent pas comment fidéliser leurs clients, ou en tout cas pas de manière pérenne. Lorsqu'un client retire une grande satisfaction auprès d'une entreprise ou dans l'utilisation d'un produit, il en parle forcément autour de lui. Cela va permettre à l'entreprise de récupérer des prospects qu'il va falloir fidéliser. Donc il faut créer du contenu d'exception pour que vos clients puissent les partager avec leurs proches. Pensez surtout à multiplier les formats et les canaux de communication pour toucher une cible plus grande. Vous créez ainsi un cercle vertueux et vous entrez dans un cycle d'inbound marketing. Le cycle inbound, c'est quoi? Le cycle inbound, il se résume par une cohésion de ces trois phases par 3 équipes distinctes. On aura d'un côté l'équipe marketing, l'équipe commerciale et enfin l'équipe dédiée au service client. Bien que l'équipe marketing ait un rôle prépondérant dans la phase d'attraction des clients, les 2 autres équipes peuvent également utiliser par exemple les réseaux sociaux lors de la vente de produits, ou le service client peut aussi communiquer sur des recommandations clients par exemple. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Les clients fidèles
serviront alors d'ambassadeurs pour votre marque et vos produits en faisant la promotion et ainsi en attirant de nouveaux prospects. La stratégie d'inbound marketing, pour la mettre en place, il faut, et qu'elle soit efficace, il va falloir mettre en place 3 phases distinctes. La première, c'est une stratégie d'attraction. Il va falloir créer et publier du contenu en phase avec votre audience cible afin d'atteindre son attention grâce au marketing de contenu. Plus que jamais, les titres ont une importance primordiale. Ils doivent être captivants et inciter à l'action. Des titres accrocheurs vous permettront de prendre un avantage certain. Pensez également à l'optimisation de contenu avec une stratégie de référencement SEO en ciblant les mots-clés et expressions en lien avec vos produits. Ensuite, on va parler de stratégie d'interaction. Pensez à utiliser les bons canaux, on l'a déjà dit, afin que vos clients puissent nouer des relations durables avec votre entreprise. Pensez également à mettre l'accent sur la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à vos prospects au travers de vos solutions. Et on utilise bien le terme solution et non le terme produit ou service. Il va vraiment falloir privilégier au maximum ce terme-là pour que l'issue semble avantageuse pour les deux parties. C'est le principe d'une stratégie gagnant-gagnant. Enfin, la stratégie de fidélisation, c'est le maître mot. N'oubliez pas, la satisfaction client doit être au centre de tout. N'hésitez pas à mettre en place des enquêtes, des questionnaires et tout ce qui peut vous aider à récupérer des avis clients. N'oubliez pas que de plus en plus d'interactions ont lieu aussi via les réseaux sociaux et qu'il va falloir garder un œil sur eux afin de prouver à vos clients que vous vous intéressez à eux. N'ayez pas peur d'en faire peut-être des fois trop. Ayez pour objectif une volonté d'aider le client en toutes circonstances. Un client insatisfait risque de ruiner tous les efforts que vous avez accumulés jusqu'ici. En conclusion, vous l'aurez compris, l'inbound marketing implique forcément la gestion d'outils d'automatisation du marketing et de la relation client, c'est les fameux CRM. Les outils d'analyse de données serviront quant à eux à suivre et mesurer les différentes campagnes que vous avez mises en place. Gardez enfin à l'esprit que l'objectif, c'est de créer une approche marketing durable qui place le client au centre d'une croissance et d'une rentabilité à long terme. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile. J'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à l'inbound marketing. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de streaming, sur les réseaux sociaux et sur le site www.etonen.fr. N'hésitez pas non plus à nous poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.